Petit disclaimer avant que la vidéo commence. À l'époque, j'avais fait une critique sur le film qui a été plutôt détestée. Elle a fait beaucoup de vues certes, mais j'ai décidé de supprimer la vidéo tout simplement parce que c'était juste un endroit de haine où les gens crachaient juste leur haine envers ce que je disais, mon avis, sous prétexte que j'étais pas un critique ou quoi que ce soit, ce que je n'ai jamais prétendu être, hein. Je donne juste mon avis sur un film, et là ce sera pareil, je donne mon avis sur un film. Vous avez le droit de ne pas être d'accord et de vous exprimer en commentaire, mais tout ce qui est insultes, mauvaise foi et méchanceté gratuite seront tout simplement bannis et signalés parce que c'est pas le principe de la chaîne, tout simplement, je ne veux pas ça. Et je préfère le préciser dans cette vidéo parce que je le sais très bien, Star Wars suscite énormément de passion. On a vu ce qui s'était passé à l'époque de Star Wars 8. Les gens y sont allés beaucoup trop loin à mon avis. Donc je préfère mettre ce disclaimer avant que la vidéo commence. Sur ce, bonne vidéo. Je sais ce que vous allez me dire, pourquoi parler de Star Wars 7 alors que le film est sorti il y a de cela 6 ans, en 2015? Tout simplement parce que le film, je l'ai revu récemment. Et désolé, mais j'ai de nouveau détesté ce film. Le film est sorti le 16 décembre 2015, réalisé par J.J. Abrams, produit par Disney Lucasfilm et dure approximativement 2h15. Plus de 30 ans après la victoire de la rébellion face à l'Empire Galactique, les membres de l'Alliance Rebelle, devenus la Résistance, combattent les vestiges de l'Empire, le Premier Ordre, un groupe ayant le même objectif que l'Empire, régner sur la galaxie. Et c'est dans ce contexte que l'on suit une jeune pilleuse d'épave sur une planète désertique nommée Jakku, ayant été abandonnée par ses parents quand elle était petite. Je vais essayer de faire cette critique point par point. On va commencer par les négatifs et terminer par le positif, parce que c'est toujours mieux de terminer par du positif que par du négatif, même si j'ai détesté le film. Le premier point négatif que j'aimerais aborder dans cette vidéo, c'est ni plus ni moins que la nostalgie. Le film est reposé là-dessus. Ce film est là pour redémarrer une machine déjà lancée, et n'est là finalement que pour plaire aux fans de la première heure, c'est-à-dire les fans de la trilogie originale. Et c'est pas un mal en soi, mais le problème c'est que ça a été fait avec le pied. Les personnages sont là pour être là et n'évoluent jamais, ils subissent le scénario au lieu de le faire avancer et le faire évoluer. Les personnages n'ont aucun objectif si ce n'est de faire péter la base finale. Tous les décors ressemblent à la trilogie originale trait pour trait, il n'y a même pas de petites différences. On a certains personnages qui sont là clairement pour évoquer Yoda et d'autres personnages. Les anciens personnages sont redevenus ce qu'ils étaient au tout début d'un Nouvel Espoir, c'est-à-dire que Han Solo a recommencé à faire de la contrebande alors qu'il était commandant de l'Alliance Rebelle quand même. Le film ne pose aucune base solide pour une potentielle suite, ce qui a donné peut-être l'un des plus gros naufrages de l'histoire du cinéma avec Star Wars 8, que personnellement j'ai bien aimé, mais j'admets quand même que le film a énormément de défauts. Mais ces défauts, il les doit à ce film-là qui n'a absolument rien voulu faire et qui a juste voulu foncer tête baissée, faire du fanservice et être suffisamment rapide et fun à regarder, suffisamment divertissant à regarder pour le grand public pour que ça passe. Ils ont appliqué la formule Marvel, mais là où ça peut marcher avec Marvel, c'est qu'ils ont fait ça depuis le quasi tout début, alors que Star Wars n'a jamais été vraiment centré sur le fanservice. Alors il y en a, même dans la prélogie, mais le fanservice pour moi, dans la saga Star Wars, est plus là dans les combats au sabre par exemple. On regarde le combat au sabre de la Revanche des Sith, c'est du fanservice. Le général Grievous, c'est un méchant classe qui est là pour vendre du jouet, c'est du fanservice, mais il est aussi là pour le scénario, il fait avancer le scénario, enfin j'ai envie de dire, il est utile pour que les personnages puissent avancer scénaristiquement, alors que là, Rey, elle veut stagner sur Jakku, Luke avait au moins pour objectif de rejoindre l'Alliance Rebelle, devenir pilote pour l'Alliance Rebelle, chose qu'il fera finalement, c'était ça son objectif à Luke. Rey, c'est de rester sur Jakku. Finn, tout ce qu'il veut c'est fuir le Premier Ordre, Poe, il est là pour combattre le Premier Ordre, puis il disparaît tout le film pour réapparaître à la fin juste pour péter des vaisseaux. Je veux dire, c'est quoi ce développement de personnage? C'est ni fait ni à faire. Alors la réalisation de J.J. Abrams est très bien, ça je n'ai rien à dire dessus. J'ai rien à dire à ce qu'a fait J.J. Abrams à ce niveau-là. Il a toujours fait du très bon travail, que ce soit pour les Star Trek, pour d'autres films. Mais je trouve que vraiment, moi je trouve que ça colle pas à Star Wars.
Et là où J.J. Abrams s'en sortait le mieux finalement, c'était sur Jakku, la pire planète au monde, parce que c'est une Tatooine-like. Ils ont même pas essayé de s'en cacher, même pas ils changent la couleur du sable, je sais pas, faire quelque chose des nouveaux environnements. Non, il faut que ça ressemble à Tatooine, sauf qu'à la place d'avoir des espèces de canyons, on te fout des débris de Star Destroyer, de vaisseaux, ce genre de choses, pour te rappeler encore une fois l'ancien. Mais le film encore une fois n'est pas sans défaut. Au moins le début du film, les 15-20 premières minutes sont agréables à regarder. T'as l'impression d'être vraiment dans un Star Wars, t'as l'ambiance, t'as tout. Mais encore une fois, c'est les 20 premières minutes. Après, je trouve que le film se casse lamentablement la gueule. Pour revenir au combat au sabre, c'est pas terrible. C'est franchement pas terrible. Je l'ai trouvé plutôt mou et sans intérêt réel. Il est là parce qu'il faut en mettre un. Et il est pas là pour le scénario. Le film s'appelle Le Réveil de la Force. Le personnage principal est pété. Le méchant, il en devient ridicule. Donc Kylo Ren en devient vraiment ridicule. Le général Hux est l'un des pires antagonismes, si ce n'est le pire antagonisme de la saga. Et franchement, tous les reproches que je fais à ce film depuis le début de cette vidéo, tout ce que je fais depuis le début, je fais pas ça pour le faire, je tacle pas pour le tacler. C'est parce que j'ai vraiment beaucoup de peine. Star Wars, c'est une licence qui me tient à cœur véritablement. J'aime beaucoup Star Wars, j'ai grandi avec ça, comme beaucoup. Et la voir devenir juste un endroit de fanservice plat sans saveur, mais ça me désole parce que Star Wars, oui, il y en a du fanservice, oui, il y a du jouet pour enfants, oui, il y a tout ça. Même Jar Jar Binks, il était là pour ça. Et personnellement, j'ai jamais rien eu contre Jar Jar Binks, donc peut-être aussi pour ça que La Menace Fantôme, contrairement à beaucoup de gens, c'est un film que j'adore. Mais celui-là, il a pas grand-chose pour lui. Franchement, le personnage qui s'en sort le mieux, c'est finalement le droïde BB-8, finalement remplaçant de R2, donc le personnage dont j'avais le plus peur parce que j'aimais pas spécialement son design, bon avec le temps je m'y suis fait, mais c'est finalement le personnage qui s'en sort le mieux alors qu'on le voit pas forcément non plus énormément à l'écran. C'est quand même pas normal que ce soit un personnage aussi secondaire qu'un droïde qui soit le personnage le plus attachant du film quoi. Je suis vraiment énervé contre ce film parce que il a représenté tout ce que je ne voulais pas voir dans un film. Vraiment tout ce que je ne voulais pas voir dans un film Star Wars. La facilité, voilà ce que c'est Star Wars 7. De la facilité feignante. Créativement même, c'est pas super inspiré. Parce que Kylo Ren, même si je le trouve plutôt classe avec son masque et tout ça, c'est un personnage totalement pompé de Dark Revan dans les jeux vidéo ou même des Seigneurs Sith dans SWTOR, qui eux ont quand même bien plus de classe. Rey, elle est totalement inspirée de Luke, mais bon, j'ai quand même envie de dire que c'est un Luke Eco Plus. J'ai pas l'impression que Disney a pris conscience de la force et surtout de ce qui fait la sève de Star Wars. Star Wars, c'est de la créativité, c'est des décors inoubliables, c'est une musique dantesque. C'est des combats, certes, qui font pas beaucoup de sens techniquement. Enfin, techniquement, quand je dis techniquement, c'est quasiment aucun coup, quand tu regardes la prélogie, ne touche en vérité. Aucun coup n'est mortel. Mais elles sont plaisantes à voir. C'est ça le fanservice dans Star Wars, c'est les combats au sabre. Là, c'est mou, c'est tellement mou. C'est des personnages forts, surtout, une histoire forte, simple et universelle. Et c'est pas un copier-coller de ce que l'autre a fait avant. La prélogie n'est pas la trilogie originale. Alors il y a des éléments qui se ressemblent, mais voilà, ça se ressemble, ce n'est pas la même chose. Ici, le Premier Ordre n'est ni plus ni moins qu'un empire-like. Tout ça pour éviter de fâcher le vieux fan 40 ou cinquantenaire qui refuse de voir cette licence évoluer tout simplement. Moi, ce que je demandais à ce Star Wars 7, c'est de nous emmener dans des endroits qu'on n'a jamais vus. Une autre histoire que celle qu'on a déjà vue. Avec certes les personnages qu'on connaît, comme Luke Skywalker, Han Solo, tout ça, mais une nouvelle menace. Il fallait une nouvelle menace, pas un empire-like. L'empire qu'on l'a eu pendant 6 films presque. Je dis presque parce que la menace fantôme et l'attaque des clones, il n'y a pas d'empire. C'est des factions qui se battent tout simplement. Contrairement à la revanche des Sith, où là pour le coup l'empire apparaît justement. Et c'est dans les 3 films suivants qu'on la bat. Surtout en plus avec la promesse des Chevaliers de Ren. Ça aurait pu être eux la menace de la galaxie. Genre, ils sont 6 et ils arrivent à plier la galaxie. Juste ça. 6 personnes qui arrivent à plier la galaxie. Il y avait tellement matière à faire quelque chose d'excellent avec les Chevaliers de Ren. Et ils sont là juste pour un espèce de flash forward ou flashback au milieu du film qui sert à rien. Alors je sais ce que c'est, on appelle ça la psychométrie. C'est certains utilisateurs de la force, quand ils touchent des objets, ils arrivent à voir leur passé. Sauf que là, ce qu'on voit, c'est aussi un peu l'avenir. Donc c'est pour ça que ça n'a pas trop de sens en fait. Enfin bref. Il fallait que je parle une dernière fois de ce Star Wars 7. Je sais pas si j'en reparlerai. Je ferai peut-être un top de mes Star Wars préférés. Dites-moi si vous voulez voir ça sur ma chaîne. Je sais que j'ai été très dur avec ce film. Mais c'est justement parce que j'aime cette licence. C'est parce que j'adore cette licence que je suis dur avec ce film. Parce que c'était exactement tout ce qu'il ne fallait pas faire à mon sens dans un Star Wars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si elle vous a plu. À me dire
ce que vous avez aimé ou pas aimé dans ce film. Évidemment sans méchanceté, sans grossièreté. Personne n'est jamais d'accord avec cette licence, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu quand même malgré tout. Ça aura été la dernière vidéo négative de la chaîne cette année, mais il fallait que je revienne sur ce Star Wars 7 que j'ai revu récemment parce que c'était véritablement pas bon. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, tout ça. Et moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.